Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter un petit travail qu'on a mené en Normandie. Je vous présente le gravelot à collier interrompu qui vient de changer de nom de genre. Anarhynchus, il était Carabrius, il est repassé à Anarhynchus. Donc, dans quelques temps, on l'aura peut-être en pluvier à collier interrompu, on ne sait pas encore. On va voir ça. Donc, il y a un dimorphisme sexuel qui est prononcé chez les deux oiseaux, à la différence de ses cousins, les deux autres grands et petits gravelots. Il a les pattes noires et il pond 3 œufs alors que ses camarades en pondent 4. Sur sa répartition mondiale, l'oiseau s'étend jusqu'au Japon avec différentes sous-espèces. Il niche à l'intérieur des terres sur les lacs salés. En Europe, il est présent un petit peu partout. Il a disparu de Grande-Bretagne, mais on va le retrouver aussi sur les mers intérieures et surtout le pourtour méditerranéen. Et en France, vous l'avez un peu sur toutes les côtes, mais par contre, il déserte les côtes de falaise. Donc tout ce qui est très rocheux, il va pas être présent. Et en Normandie, il correspond à ce paysage-là, à savoir qu'il va déserter tout ce qui est falaise, donc tout le Pays de Caux qui est à l'est et la Hague qui est dans le nord. Les populations européennes sont estimées à jusqu'à 460 000 couples. En Europe, 34 000. En France, il y a quelque chose qui va sortir dans le prochain Ornithos. Guillaume, si tu es dans la salle, c'est à toi de jouer maintenant. Et en Normandie, on a une estimation de 219 à 233 couples. Les populations en Europe et en France sont classées vulnérables sur la liste rouge. Donc depuis longtemps, l'espèce elle a suscité un intérêt précoce du GON et notamment de Gérard Debout qui a eu l'idée de suivre cette espèce très tôt et aussi surtout de protéger la laisse de mer qui à une époque, tout le monde s'en foutait un peu, c'était un peu sale. Donc quel personnage pourrait vouloir protéger ce biotope très particulier? Donc il y a eu des stratégies d'action qui ont été menées en Normandie et ailleurs. Big up au groupe Ornitho du Nord, coucou. Qui sont venus avec nous sur cette grande aventure et différents partenaires financiers au cours du temps, l'Agence de l'eau et maintenant l'OFB qui nous finance ce suivi à long terme. Donc la suivi de population de nicheuses qu'on mène sur la Normandie et par secteur, on a découpé la Normandie par secteur et puis on va faire du suivi de couple sur ces sites. On a une population historique en 79 qui a été de l'ordre de 85 couples et qui reste au cours du temps, toujours à peu près de cet effectif-là, à peu près 100 couples. Et puis on a eu du recrutement à partir des années 2000 où toute la côte est du Cotentin et la côte du Calvados a été colonisée par 150 nouveaux couples qui sont arrivés et qui se sont installés sur cette côte sans avoir pioché dans la population de l'Ouest. Alors pour les plus jeunes, les plages avant la loi littorale, c'était un peu l'enfer et donc on peut penser que la population de gravelot à collier interrompu, elle a bénéficié de cette loi littorale pour s'installer. Ça c'est une plage à Douarnenez. Donc on a pas mal de documents avec des tas de voitures qui se baladent sur les plages, ce qui serait inconcevable de nos jours. Donc pour mener à bien ce suivi, on a bagué du gravelot, à savoir on a capturé 1064 gravelots sur 13 ans, qui a engendré 11 000 contrôles. 675 oiseaux bagués couleurs et 524 vues, ça veut dire 78% de contrôle, ce qui est pas mal. Et les petites cartes montrent que ils se baladent sur toute la côte. On a très peu d'interactions, voire quasiment pas avec le bassin méditerranéen, puisque sur ces 11 000 contrôles, il y en a qu'un qui a été vu dans le bassin méditerranéen. Ça veut dire qu'on a une population en France qui est composée de la population atlantique, Manche, Est, mer du Nord et une population méditerranéenne. Et ensuite, les oiseaux bagués en Normandie sont allés se balader un peu partout. J'en ai maintenant qui nichent au Danemark, en Allemagne, et qui vont passer l'hiver à Huelba. Il y a 3500 GCI qui passent l'hiver sur Huelba, donc la population a priori normande est là-bas et certainement atlantique aussi. Sur la philopatrie, les adultes reviennent à 63% des cas sur leur site où ils ont niché déjà une première fois, et la philopatrie natale est de 20%, à savoir qu'un jeune qui est né à un endroit désertera le site dans 80% des cas pour aller coloniser un autre secteur. Sur le sexe ratio des poussins bagués, on en est à 57% de femelles, donc il y a plus de femelles qui survivent à la première année.
On fait du suivi de reproduction sur des nids. Que deviennent les nids? Donc sur 2300 nids suivis, on a 65% qui sont en échec, 27% en succès. C'est des taux qui peuvent varier au cours du temps. Et en 2025, on a eu le meilleur taux de nids en succès depuis 2014. Donc tout n'est pas perdu. Mais il faut savoir qu'une population, elle est mouvante, et puis il y a de mauvaises années et des bonnes années. On essaye de déterminer les causes d'échec dans ce suivi. Donc on a des taux importants d'inconnus, on ne sait pas ce que devient le nid, on passe une fois et la deuxième fois on voit pas de traces de prédation, pas de marée, pas d'ensablement. Donc on n'essaye pas d'extrapoler, on garde l'inconnu. On a un taux de 21% de prédation et puis des taux qui sont liés à des phénomènes météo qui montent maintenant à plus de 22% liés à la météo, qui est quelque chose qui est en train de grimper au cours du temps. Et puis la prédation, ça reste naturel si c'est des prédateurs naturels. Si c'est un chat ou un chien, c'est plus très naturel. Donc on a des causes humaines aussi qui vont impacter sur les nids, qui sont à hauteur de 12%, ce qui est pas mal. Donc on va essayer d'interagir sur ces causes-là pour essayer de les faire baisser. Donc sur ces suivis de nids, on a testé des choses. Par exemple, sur 154 nids, on a étudié les mêmes proportions de nids sans enclos, sans rien, on laisse faire la nature, avec un exclos, c'est les 4 piquets de la rubalise, et avec une cage et un exclos, et donc là on voit des taux de réussite qui sont variables de 8%, 20% avec exclos et 66% avec des cages et exclos. Sur 702 nids non protégés, il y a 25% de réussite, et sur 697 nids protégés, 44% de réussite. On a testé aussi des faux nids avec des œufs de caille pour voir comment ça évoluait en les posant un peu n'importe où sur des biotopes favorables. Et on va multiplier ce genre de pratique en 2026. Mais en fait, sur les faux nids posés, au bout de 9 jours, 80% avaient été prédatés ou piétinés sans qu'il y ait la présence d'oiseaux. Donc quand on a un oiseau, il indique qu'il y a un nid, donc il a plus de chances de se faire prédater. Là, naturellement, ils disparaissent. Donc, pour essayer d'étayer tout ça scientifiquement, on a fait appel à un éco-statisticien, Thierry Chambert, que je remercierai jamais assez d'être statisticien et de parler un français qu'on peut comprendre. Souvent, ça va pas de pair. Donc, Thierry a analysé tout ça et grâce à la CMR, il a pu nous montrer que la population normande elle est stable sur 50 ans avec le maintien des protections actuelles. Donc, on a une survie adulte qui est en hausse depuis 11 ans. On a gagné 18% de taux de survie. Et après, il nous a fait plein de tableaux pour savoir où on mettait le curseur pour protéger un nombre de nids et garder notre population. Donc actuellement, on protège 31% des nids. Ça nous permet de maintenir notre population dans cet état pendant 50 ans. Si jamais on bouge un petit peu ce curseur vers le bas, la population aura tendance à disparaître avec ce taux de survie. Les analyses stats ont été aussi faites sur les nids avec ou sans protection. Quoi qu'il arrive, quand on protège un nid, on a un taux de succès qui monte à plus de 54% par rapport à un autre nid et une productivité qui est en augmentation de plus de 51%. Je lui avais demandé de tester aussi les types de protection, à savoir si on mettait un enclos, un exclos, interdisant les chiens, pas les chiens. En fait, il n'y a pas de différence significative dès lors où on met une mesure de protection en place. C'est favorable pour l'espèce. On n'avait pas testé les cages anti-prédation encore à cette époque-là. J'ai mesuré 1290 œufs, parce que quand une population est saine, le volume d'œufs est plutôt important, et dès que la population est stressée ou a des problèmes, le volume d'œufs baisse. Donc on n'a pas vu de changement sur plusieurs années de suivi. Les mesures sont plutôt les mêmes que sur une étude de Tchèque qui avait été en Hongrie, qui avait été faite en 94. On a à peu près le même volume d'œufs. Donc pour l'instant, ça voudrait dire que la population elle est plutôt tranquille, et c'est ce que les comptages nous montrent aussi. Donc en gros, la population normande elle est en bon état, avec un taux de survie adulte à 85 et un taux de survie de jeune à 40. Le taux de croissance, il est plutôt bon. Donc, risque d'extinction à 50 ans qui est quasiment nul. Les enclos sont judicieux. Si on protège un nid, on a une productivité qui est en augmentation à 0,71 poussins par nid.
et 50% de plus qu'un nid non protégé. Sans protection des nids, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est à 31%, le taux de croissance passe à 0,97 et entraîne un déclin de 3% par an de la population et le risque d'extinction de plus de 60% d'ici 50 ans. Population stable avec 2,69 œufs par nid, 0,49 poussins par nid et 0,30% à l'envol. Donc pour maintenir une population saine en Normandie, au moins stable, un taux de succès des nids à 22% suffit, avec un taux d'éclosion à 18%, un taux d'envol à 67%. Ça veut dire que moi, si je vous dis, si vous faites quelque chose et que vous avez 78% d'échecs, je suis content. Bah, c'est le gravelot, il travaille comme ça. Il peut avoir énormément d'échecs et s'en sortir. Alors, c'est un oiseau qui est particulier. Le mâle fait des cuvettes, la femelle va en choisir une, celle qui pond, les deux vont couver. Une fois que les poussins sont nés, la femelle va avoir un autre mâle et c'est le mâle qui reste qui va élever les petits. Donc, c'est de la polyandrie séquentielle. Donc, elle optimise sa reproduction qui pourrait durer 4 mois et demi si elle avait 2 pontes et elle devait s'en occuper à 100%. Là, elle passe à beaucoup moins en prenant 2 partenaires. Par contre, il y a de l'infanticide stratégique, c'est-à-dire que les mâles qui traînent autour, dès qu'ils voient une femelle suitée, vont avoir tendance à tuer les poussins pour que la femelle reparte faire une ponte de remplacement avec eux, ce qui est pas très cool. L'occupation volontaire de secteurs très fréquentés pour l'humain pour échapper à la prédation et aussi a été aussi remarqué. On va analyser tout ça parce que on remarque que les oiseaux ont tendance de plus en plus à venir sur des secteurs très fréquentés par l'humain. Parce que pendant ce temps-là, les corneilles, elles n'ont pas le temps de chercher les nids puisqu'il y a toujours quelqu'un qui se balade avec un chien. Et du coup, les oiseaux ont peut-être compris qu'il valait mieux se faire piétiner que de se faire manger. Du coup, s'il y a en plus des gens qui protègent les nids, c'est plutôt pas mal au final. Donc voilà, tout ça n'est possible que grâce à l'investissement de nombreux bénévoles et aux structures qui nous aident dans ces démarches, qui est les préfectures, la DREAL, les brigades maritimes de la gendarmerie, etc., qui font que ce plan d'action est faisable et qui fonctionne plutôt pas mal. Merci à eux.